17e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sonne comme une rentrée des classes pour les chefs d'État et des gouvernements habitués à des visioconférences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour cette grand-messe 2022, aucune visioconférence n'est prévue et comme à l'accoutumée, tous les chefs d'État et de gouvernement devraient se soutenir devant la tribune du Palais des Verts pour leurs allocutions. Arrivé à New York ce lundi matin, aux premières heures de la journée, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend saisir cette opportunité que lui offre l'Assemblée générale des Nations Unies pour dénoncer tous les coups bas que lui inflige son voisin, le Rwanda. Entre la dernière Assemblée générale hybride de 2021 et la présidentielle de 2022, les lignes ont véritablement bougé grâce au dynamisme diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démasqué les agresseurs rwandais à peine couvert du label M23. C'est un Félix Tshisekedi moral haut et déterminé qui s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies, devant le fait projecteur du monde entier. Sans nul doute, le président de la République ne manquera pas de dénoncer toutes les manœuvres belliqueuses du Rwanda et les crimes de leur particulier, le M23. Le président Tshisekedi ne manquera pas non plus de mettre l'ONU devant ses responsabilités face aux résultats mitigés de sa mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO, depuis plus de 20 ans. C'est en sa triple qualité de président en exercice de la CEAC et de la SADC que le président de la République démocratique du Congo se présentera à la tribune du Palais des Verts avec des alternatives crédibles dans les domaines de l'économie verte ainsi que le changement climatique. Au-delà de cette allocution officielle, le président de la République a dit